façon que peut-être il y a de l'eau qui est tombée dessus, qui a fermenté. Ça n'a pas été surveillé. Matzah pas shmoura. Donc la matzah qu'on achète de partout, le normal, elle n'est pas shmoura. Après, il y a deuxième degré. Il y a la matzah shmoura. Matzah, là, on a vérifié, on a fait attention, on l'a surveillé, qu'elle ne soit pas, qu'elle n'a pas fermenté ou pas pendant la moisson ou bien après qu'on l'a pas laissé comme ça, on n'a pas mis en dessous la pluie ou quoi. Je répondrai après. Troisième, ça c'est, pardon, le deuxième degré, c'est la matzah mechona. Matzah faite machine. D'accord? Faite à la machine. Pourquoi c'est bien faite à la machine? Parce que quand la machine a fait cela, au moins, elle n'a pas eu une mauvaise pensée quand elle a fait la matzah. Troisième degré, c'est quoi? Le top de top, c'est la matzah faite main. Matzah avodat yad. Matzah faite main, on appelle ça avodat yad. Comment on les différencie? Comment quand on va au magasin, on différencie une matzah qui a été faite machine ou matzah qui a été faite à la main? Comment on fait? Alors il y a une sages vont faire une différence. C'est quoi la différence? Et que la matzah faite main, elle est ronde. Elle est ronde. On va de suite expliquer pourquoi cette matzah est ronde, la matzah faite main. D'accord? Il faut savoir qu'au moins pour les 2 soirs du Seder, pas au moins, pour ces 2 soirs du Seder, quand on va manger les kazetot ou les tables du Seder, il faut manger la matzah faite main, avodat yad. D'accord? Toute la semaine, chacun il fait ce qu'il veut à son niveau. Il y en a qui prennent pas shmoura, il y en a qui prennent shmoura faite machine, c'est déjà très très bien. Mais pour les 2 soirs du Seder, il faut faire attention d'acheter de la matzah avodat yad faite main. D'accord? Alors, pourquoi cette matzah est ronde? Pourquoi cette matzah est ronde? Premièrement, pour la différencier des matzot carrées, qui justement ne sont pas faites à la main. On a besoin de différencier, sinon on va se tromper. C'est comme en Israël, quand une personne va à la boulangerie, pâtisserie, achète des borékas. Et il vient de manger une entrecôte. Comment il sait si c'est halavi, si c'est au lait ou pas? Comment il sait? Heureusement qu'il y a une takana de sage que, dans Rachid, que les borékas au fromage, ils sont en losange, hein? En triangle. Et en carré, c'est les borékas, c'est la pomme de terre. Pour pas se tromper, justement, pas se tromper. Donc, la matzah, première raison, elle est ronde pour ça. Première raison. Deuxième raison, pourquoi la matzah est ronde? Une personne se trouve le soir du Seder à une belle table, on a des beaux ustensiles, il doit se conduire comme un roi, il a sa djellaba, c'est bien de mettre une djellaba pour pas se salir les habits du Shabbat et de la fête. Faire attention de ne pas salir ses habits. D'accord? C'est pour ça que nos sages nous ont demandé de faire attention quand on prend un bébé dans les mains le jour du Shabbat. Attention, le bébé peut te salir. Mets quelque chose, mets un bavoir ou quoi sur l'épaule. Tout ça pour faire attention aux habits du Shabbat. Donc, pour ne pas se salir, en général, on se salit avec le vin. Baruch Hashem, la Gada aussi, elle boit avec nous. En général, elle boit 1 ou 2 verres, tellement qu'on verse du vin. Donc, quand on est comme ça, comme des rois, peut-être que l'orgueil va nous monter à la tête. Alors, nos sages nous disent, la matzah est ronde. Le monde est galgal, c'est un rond. C'est-à-dire quoi? La roue tourne, comment dire en français? Tu crois que c'est beau, tu as tout, à Kadosh Baruch Hu, en une seconde, peut faire tomber la personne de haut en bas, migra abal, mira amikta. Donc le type il est haut, tac, il le fait tomber jusqu'au plus bas. Donc pour ça que nous avons dit la matzah est ronde. Attention, la roue tourne, ne t'énorgueillis pas. Deuxièmement, quand c'est qu'on donne des aliments qui sont ronds, à qui on donne des aliments qui sont ronds? À des endeuillés, exactement, à des endeuillés. Pour montrer que le roue tourne et que les Neshamot, à la résurrection des morts, vont revenir. C'est ça qu'on donne des choses aux endeuillés. Par exemple, on leur donne des œufs. Pourquoi on leur donne des œufs? Parce que d'abord, c'est rond pour leur dire que les âmes vont revenir à la résurrection des morts. Et aussi rond pour leur dire que l'œuf, pourquoi l'œuf? Parce que l'œuf n'a pas de bouche. C'est connu. Quand on dit qu'on va chez l'endeuillé, on ne peut pas parler, rien à lui dire. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Condoléances, ça ne veut rien dire le mot condoléances. On ne dit rien. C'est là la Chaj Shulchan Aruch dit, on ne doit rien dire quand on arrive chez les endeuillés. C'est l'endeuillé qui doit parler d'abord. Donc, le soir de Pessah est lié au deuil. Pourquoi? Pourquoi le soir de Pessah est lié au deuil? Pourquoi nous sommes en deuil? Tout le peuple juif, pour le Beth Amikdash, pour le temple, et ou pas? On a dit, c'est connu, je pense que ça a été déjà dit. Prenez, si vous voulez savoir, toutes les fêtes quand elles vont tomber. Toutes les fêtes tombent d'après les jours de Pessah, c'est-à-dire la première de l'alphabet avec la dernière lettre. Par exemple, Aleph, donc premier jour de Pessah. Il tombera le même jour que Tav. C'est quoi Tav? Tisha B'Av. Le même jour dans la semaine. Lui, il tombe vendredi soir, lui ici, il tombera vendredi soir. Bon, comme on fait la joie Shabbat, on va le repousser. Mais ça tombe les deux comme ça. Donc Pessah a un lien avec Tisha B'Av. Parce que ça tombe toujours le même soir.
Le premier soir de Pessah tombe le premier soir de Tisha B'Av. Le soir de Tisha B'Av, nous sommes en deuil sur le Beth Amikdash. Donc c'est pour ça aussi que la matzah est ronde. Pour rappeler le deuil du Beth Amikdash. Que aux personnes endeuillées, on leur donne des aliments qui sont ronds pour montrer que galgal, que les morts vont revenir. Si vous faites la suite, vous pouvez continuer. C'est quoi le deuxième lettre de l'alphabet après Aleph? Bet. Bet. Et la deuxième lettre avant Tav, c'est quoi? Shin. Deuxième soir de Pessah tombera toujours le même soir de la semaine que Shavuot. Continuez pareil. Gimel. Troisième jour de Pessah. Qu'est-ce qu'il y a avant Shin? Resh. Rosh Hashanah. Le même soir dans la semaine. Prenez le quatrième jour de Pessah. Dalet. Qu'est-ce qu'il y a avant Resh? Kouf. Kedusha. Kedusha du Kippour. Pareil. Le quatrième soir de Pessah tombera le même jour, le même soir de Kippour. Dans la semaine, je parle. Le même soir dans la semaine. Pareil. Et cinquième jour, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a avant le Kouf? Il y a Tzadik. C'est quoi Tzadik? Ah, Kouf, pardon. Kouf, c'était Kedusha Simchat Torah. Tzadik, c'est, pardon, Tzom Kippour. Cinquième jour de Pessah, comme le jour de Kippour, pardon. Après, il y a, le sixième jour de Pessah. Qu'est-ce qu'il y a avant Tzadik? Il y a Pei. Purim. Le même jour, sixième jour de Pessah et Purim, même jour de la semaine. Et septième jour de Pessah. Septième jour de Pessah. Donc c'est Zayin, septième jour de Pessah. Et tombera donc toujours. Qu'est-ce qu'il y a avant le Ayin? C'est quoi Ayin? C'est quoi Ayin? Atzmaout. Yom Atzmaout tombera toujours. Septième jour de Pessah, le même sort que Yom Atzmaout dans la semaine. Donc tous les sorts de Pessah, ça qu'on dit toujours que les Pessah est relié à toutes les fêtes. Parce que chaque soir de Pessah tombe une fête la même semaine. Et donc le premier soir de Pessah, Aleph, Tav. Premier soir de Pessah, Tav. Même jour dans la semaine, Tisha B'Av tombera. Donc c'est pour ça que les matzot sont rondes. Aujourd'hui, vous savez que le mois de Nissan est un mois de miracle, c'est vrai. Mais à plus forte raison, aujourd'hui le 10 Nissan. Pourquoi le 10 Nissan? C'est le jour où le peuple d'Israël sont rentrés en terre d'Israël et ont traversé le Jourdain. Hachem leur a ouvert le Jourdain. D'accord? Ils ont pu passer dans le Jourdain. Miracle, un peu comme la mer Rouge. Là, il s'est ouvert qu'en deux. La mer Rouge s'est ouverte en 12. Le Jourdain s'est ouvert en 2. Donc c'est le Yud Nissan. C'est un jour des miracles même pour nos ancêtres ce jour-là. Donc comment c'est qu'une personne, il peut prier aujourd'hui qu'Hachem lui fasse des miracles le jour de Nissan. Surtout que c'est là aussi de notre Myriam Anevia, la sœur de Moshe Rabbeinu. C'est juste un petit mot sur Myriam Anevia. Vous voyez que quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils ont chanté devant la mer Rouge. C'est marqué que Myriam a pris son tof, son tambourin pour chanter. Bon, c'est marqué le verset là-bas. Toutes les femmes ont pris toupim, elles ont pris des tambourins. Pourquoi un tambourin? Elle a chanté avec le tambourin, Myriam. Pourquoi un tambourin? Parce qu'elle savait, Myriam, qu'une femme est pudique, elle ne chante pas devant tout le monde. Donc elle a dit, je veux chanter. De l'autre côté, Kolba et Shareva, je ne veux pas qu'on m'entende chanter moi. Donc elle a pris le tambourin qui couvre sa voix à elle-même pour pas qu'on entende sa voix. Voilà la pudeur de Myriam. Deuxièmement, d'où elle a eu ce tambourin? Disait le Midrash. D'où elle a... Qui c'est qui pense à prendre un tambourin? Quand on sort d'Égypte, nous, en quoi on pense les Juifs? À prendre de l'argent, à prendre des bijoux. Ils ont tous pris des mots Shalal Rav. Elle a pris un tambourin. Il dit le Midrash parce que Myriam, elle avait la Emouna à Kadosh Baruch Hu plus que tout le monde. Elle savait que Kadosh Baruch Hu allait nous sortir d'Égypte. Elle était persuadée. Elle dit, Hachem, notre papa, il nous aime, il ne va pas nous laisser comme ça. Donc déjà, pendant qu'ils étaient asservis en Égypte, elle a préparé le tambourin. Elle a dit, quand il va nous sortir de là, je prépare pour le remercier, pour chanter. Donc déjà en Égypte, d'accord, elle a dit, je sais qu'Hachem va nous délivrer. Elle savait que Hachem, Magdim Refoua la Maka Hachem, crée le remède avant la maladie. Le remède est déjà créé, le remède est prêt. Donc elle, pareil, elle a fait la Zilaïmouna, on est là, je garde le tambourin, même qu'on est asservi en Égypte, on souffle, tout ça. Je sais qu'un jour il va. Et quand on est sorti, elle a pris ce tambourin qu'elle avait gardé depuis longtemps. C'est que elle, son entourage, les femmes qui avaient son entourage, qu'elle a renforcé à Emouna, qui avait le tambourin. Elle a gardé toutes les femmes qui étaient avec elle, son groupe. Préparez les tambours. Alors qu'ils étaient en train de servir en Égypte, en train de souffrir. Préparez les tambours. Hachem ne nous laisse jamais tomber. Hachem va nous sortir d'ici. Et il les a sortis d'Égypte. Que son mérite nous protège. Amen.